Tribune quotidien, la tribune parle de l'ancien directeur de l'urbanisme mis en demeure par la CRI. Vous savez que la CRI est en activité ces temps-ci. Ça va très vite. Notre ami Diadiba, qui s'est retrouvé avec 150 millions et qui a le soutien du directeur général des douanes pour ces 150 millions, va à la CRI. Donc aujourd'hui, les fonctionnaires sont en train d'être... Ah oui, parce que c'est pas... Non, d'accord. Yonou CRI. L'ancien directeur général de l'urbanisme mis en demeure par la CRI, l'incroyable fortune de Doudou Diagne. Doudou Diagne. 20 villas, 50 terrains, des sociétés et des vergers, fonctionnaires. L'incroyable fortune de Doudou Diagne. Tout le monde connaît le salaire du directeur général, du directeur de l'urbanisme. Tout le monde. Même le salaire du président de la République, on sait c'est combien. Le salaire des ministres, on sait c'est combien. Voilà. Le salaire des journalistes, on sait aussi c'est combien. Là-bas, c'est pourri. Bon, l'incroyable fortune de Doudou Diagne, voilà ce que révèle la tribune. Et puis la tribune révèle face aux dérives où sont donc passés les sentinelles. On sait que Aboubakry Mbodji a été une sentinelle. Où sont donc passés les sentinelles face aux dérives? C'est une interrogation de la tribune. Et puis, saccage du siège du Parti Socialiste, second retour de parquet pour Bamba Fall et compagnie. Voilà ce que révèle la tribune. Ça se complique. Hein. Ah, ça se corse. Ouais. Libération. Alors, Libération parle toujours de mise en demeure de l'ancien directeur de l'urbanisme, Doudou Diagne. 16 terrains, 5 immeubles et 6 villas débusquées. Un patrimoine provisoire de 4,6 milliards de francs CFA en cause. Son épouse et son fils adoptif trônent sur 2 immeubles, 3 villas et 10 terrains. Sablux, on connaît cette société. Sablux, une société familiale au cœur du Tong-Tong, comme on dit Tong-Tong et Nat, qui n'a épargné à aucun quartier de Dakar. C'est ça, non? Tong-Tong et Nat, ça. Alors, on est avec... Ça, c'est pour faire un clin d'œil à Youssou Ndour. On est avec Réumi Quotidien. Alors, Réumi Quotidien parle de la gestion du Prodac. Prodac. L'IGE saisit pour l'audit de 20 milliards engloutis. Voilà ce que révèle Réumi Quotidien. L'IGE saisit pour l'audit de 20 milliards engloutis, indique bien entendu Réumi Quotidien. Et puis Réumi Quotidien parle de deuxième retour de parquet pour Bamba Fall et compagnie. Le doyen des juges, Samba Sall, hérite du dossier. La trahison des héritiers, voilà ce que souligne Réumi Quotidien. À propos de gestion de la pollution et des déchets, le port applique le principe pollueur-payeur. C'est ça. Mais est-ce que c'est bon? Il y a le Rekham. Parce qu'au niveau de la baie de Anne, le principe pollueur-payeur a été appliqué par l'ONAS, mais ça n'a pas réglé le problème. Aujourd'hui, c'est la direction du port qui s'engage. Et d'abord, ils vont faire le travail qu'il faut, mais après, ils passeront quand même à un pollueur, un payeur. Et je pense également qu'il faut sensibiliser ces personnes qui sont autour du port autonome de Dakar. Quand même, ça doit être un cadre vraiment, l'environnement doit être très sain. Mais le concept pollueur-payeur a été inventé par l'ONAS sous la direction de l'actuel directeur général de l'Office national de l'emploi des jeunes là, qui était directeur de l'ONAS. Amadou Lamine Dieng. Pollueur-payeur à l'ONAS. Au niveau de la baie de Anne, ça n'a réglé aucun problème. Les gens continuaient de polluer et ils payaient. Parce que plus on pollue, plus la production augmente, on va payer. Et je pense qu'aujourd'hui, la direction quand même du port va faire le travail. Hier, j'étais à cette rencontre. Absolument. Mais je pense qu'un budget sera dégagé pour ces gérer travaux, le problème. mais également des appels d'offres seront lancés. Mais l'histoire, ce que l'histoire retient, le principe de pollueur-payeur. Non, ça c'est l'environnementaliste qui parle. Le principe de pollueur-payeur ne décourage pas les pollueurs. D'accord. Alors, en tout cas, espérons qu'il y aura des résultats. On l'espère, parce que quand même, le port autonome de Dakar, quand même, vraiment doit... faire des efforts l'image doit être pour très assainir. Parce qu'il faut avouer que cette réaction du port s'est faite suite au tocsin du ministre Gueye, qui était passé au port pour dire mais le port est sale. Oumar Gueye. Bon, maintenant c'est le principe pollueur-payeur, d'accord. Mais jusqu'à aujourd'hui, l'histoire où le principe pollueur-payeur n'a pas découragé les pollueurs.
ils ont toujours été payeurs. Ça n'a rien réglé. Bon, espérons que le docteur Cheikh Kanté, avec son génie, parce que lui, c'est un Américain. Il faut aussi lui, c'est un Américain. Mesures, hein, non, lui, c'est un Américain. Bon, peut-être qu'il a, de l'inspiration, comme il en a toujours. Hein. Bref. Alors, on est avec Vox Pop. À la une de Vox Pop, les propos de Khalifa Sall, maire de Dakar, qui se fâche. Khalifa Sall déclare « Je suis prêt à aller en prison ». Si c'est moi qu'on vise, car ce sont les propos de Khalifa Sall. En tout cas, après un second retour de parquet, Vox Populi révèle Bamba Fall et compagnie sous menace d'un mandat de dépôt. Et ça, c'est le Parti socialiste qui vole carrément en éclat. Parce que là, qui vraiment, dessus. On ne s'attendait pas quand même à avoir un Parti socialiste dans cette situation. Mais quand même, il y a eu saccage. Et qui dit saccage dit vandalisme. Et qui dit vandalisme dit délit. Maintenant, la police est en train de faire son travail. Qu'est-ce que ça va donner? Est-ce que c'est une chasse aux sorcières? Est-ce que c'est une guerre fratricide? On ne sait pas. En tout cas, il faut que ce soit clair. C'est ça. L'Observateur a sa une. Alors, l'Obs parle de l'affaire du saccage de la maison du PS le 5 mars 2016. Le procureur poursuit la traque au PS. Serigne Bassirou Gueye demande la levée de l'immunité parlementaire de la députée Aminata Diallo. Mandat d'arrêt lancé contre le fugitif Malik Dieng. Voilà ce que révèle l'Observateur, l'Obs. Ça veut dire que ce n'est pas encore fini. Ah, c'est pas demain la veille. Ce n'est pas encore le bout du tunnel. On n'est pas encore sorti de l'auberge. De l'auberge. Le quotidien. Gambie, le quotidien. Recrutement de mercenaires libériens et syriens. Jamais se blende. Yaya Jamais se blende. Il prépare en tout cas la date. Il prépare quelque chose. Oui. Est-ce qu'il est en train d'organiser quelque chose en cas de ouïaïoï? Bref, Jamais se blende. C'est le sauve qui peut. C'est ce qu'indique bien entendu, le quotidien. On termine avec l'As quotidien. Alors, l'As quotidien nous dit qu'au secrétariat exécutif national de l'APR, Macky explose sur Maître Djibril War. Ou l'homme qui a dit... C'est vrai qu'on a suivi hier la sortie de Maître Djibril. Ah oui, Djibril. Qui n'a pas du tout été tendre avec... Bon, mais maintenant, est-ce qu'il est interdit pour Macky de dire la vérité? En tout cas, les gens aussi sont libres de dire Maître Djibril War a dit ce qu'il pense dans Libération, dans Le Témoin hier. Et aujourd'hui, on nous informe que Macky explose sur Djibril War. C'est ça. Le courroux du président de l'APR. Le président, selon le président, les Sénégalais n'aiment pas le bavardage. Est-ce que Maître Djibril War a fait du bavardage ou a dit la vérité? Voilà la question qu'il faut poser à monsieur le président. Peut-être c'est ses propos qui blessent. Peut-être c'est ça. Mais en tout cas, Maître Djibril War, est-ce qu'il a fait du bavardage ou il a dit la vérité? That is the question. Et Maître Djibril War, quand même, il a cette liberté de ton. Une liberté de ton. Et quand même, il fait partie des membres fondateurs, hyper fondateurs. J'avais oublié Sitor Ndour hier. Des pères fondateurs, Sitor Ndour. C'est ça. Ah oui, Djen Farbassa, Djibril War, Sitor Ndour, Diogo Aksek. Ils sont nombreux. Ils sont très nombreux. Maître Aliou Badara Sissé. Il est où? ABC. Est-ce que... Médiateur. Hein? Ah oui. Ah oui. Mais est-ce que quand on voit le cas ABC, est-ce que ce que Maître Djibril War a dit n'a pas une part de vérité? Mais ABC quand même... Ouais, mais médiateur de la République. Lui-même, il a dit non, maintenant, juste politiquement, je suis fini. C'est ça. Alors, Guéma, merci. Merci à toi également. Très bon week-end à toi. Bonne continuation à toi. Peace and love and harmony. Merci à Fabrice Guéma. Merci également à vous. Je reviens tout de suite. C'est pour le journal. Bonne matinale se poursuit sur la Sen TV, première télévision urbaine du Sénégal. Bonjour à vous tous. C'est parti pour le journal. Bamba Fall et ses co-accusés bénéficient d'un deuxième retour de parquet dans le saccage du siège des Verts. Il a repassé cette nuit hier au commissariat central. Les détails avec Abraham Polpouy. Après 11 heures d'attente, une tête-à-tête entre Maître Aïssata Tall Sall et Khalifa Sall dans le tunnel qui mène à la cave du palais de justice. 18h30, Khalifa Sall sort. La tension monte.
C'est à 17h que Maître Aïssata Tall Sall est arrivé sur les lieux. Vers 19h, la nouvelle tombe. Bamba Fall et compagnie bénéficient d'un deuxième retour de parquet. C'est le doyen des juges, Samba Sall, qui s'est saisi du dossier. Nos clients vont encore une fois passer la nuit au commissariat central de Dakar. On leur a fait application par monsieur le doyen des juges de l'article 101 du Code de procédure pénale qui dit que l'inculpation peut être renvoyée s'il y a des raisons suffisantes pour ce renvoi. C'est vers les coups de 8h que Bamba Fall et compagnie sont arrivés au palais de justice. C'est à cette même heure que des jeunes socialistes, camarades de parti, sympathisants, des jeunes de la Médina ont commencé à envahir les lieux pour soutenir les 9 socialistes arrêtés. Malik Gakou du Grand Parti, Babacar Gaye du PDS et Idrissa Diallo sont venus aussi soutenir les proches de Khalifa Sall.